Bon, cette semaine, on va parler d'un K-drama qui devrait sortir d'ici quelques temps sur Netflix. C'est le drama Dr. Cha ou The Revenge of Dr. Cha pour le titre anglais et qui sera disponible le 17 mai sur Netflix. Bref, comme d'habitude, le blabla habituel, tu ne vas pas y échapper. Mais je suis obligée de te demander si ça va, si tu vas bien, si tu as passé une bonne semaine. En plus, ce week-end, c'est un week-end de 3 jours. Du coup, j'espère que tu en profites un max. Donc Dr. Cha, ça parle de quoi ? D'une femme qui s'appelle Cha Jong-suk, mère au foyer, qui a dû abandonner son internat pour s'occuper de sa famille. Du coup, tu vois venir le truc à 5 mètres. Et ouais, au début du drama, elle est plus une femme de ménage qu'une femme au foyer. Et elle est au service de tous les membres de sa famille qui ne lui rendent pas forcément au premier abord. On découvre très vite que son mari, So In-ho, a une relation extra-conjugale avec son amour de jeunesse et il ne calcule pas du tout sa femme, mais absolument pas. Mais bon, Cha Jong-suk a l'air de se contenter de sa vie jusqu'à qu'elle tombe gravement malade et qu'elle a besoin d'une transplantation de foie, je crois. Et elle va très vite se rendre compte que sa belle famille, c'est des bâtards de première catégorie. Elle va par miracle s'en sortir et du coup, elle va décider de reprendre son internat de médecine et réaliser son rêve de devenir un médecin. Alors c'est pour toi si tu veux un drama qui a de l'humour et qui parle de la famille en règle générale. Et ça parle d'amour entre des adultes matures. Enfin, quand je dis ça, je veux juste dire qu'ils sont vieux, quoi. J'ai vu que les 4 premiers épisodes et j'adore. C'est assez marrant. Ça traite de la vie passée à un certain âge. On se dit que quand tu vieillis, la société te traite autrement. Perso, j'ai commencé à regarder pour l'acteur Kim Byung-chul qui joue le rôle du mari So In-ho. Pour tout avouer, le personnage, il est détestable. Et franchement, c'est le genre de mec qui mérite des baffes dans sa gueule. Mais l'interprétation de l'acteur, c'est juste des barres. Le mec, il me fait rire de ouf. Tu sais, un peu comme la reine douairière dans Mr. King. Une grosse connasse, mais qui m'a donné de quoi rire. Après, les mimiques de l'acteur, ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, parce que franchement, il se fait plaisir et il y va à fond. Si tu as vu Sky Castle, je pense que tu dois voir de qui je parle. C'est le papa avec le délire de la pyramide là. Il était grave relou, mais à un moment, il est juste devenu comique. Et j'avais grave kiffé. Par contre, j'espère sincèrement que sa femme va pas se réconcilier avec lui, parce que ce mec, il mérite, mais pas du tout Cha Jong-suk. C'est vraiment un chien de la casse qui mérite les gifles qu'il va se prendre dans la gueule. Ce mec s'est conduit comme le plus gros des connards quand elle a eu vraiment besoin de lui. Mais bon, perso, moi, j'attends juste une chose, c'est qu'elle divorce de son mari et qu'elle se mette avec le médecin beau gosse, Roi Kim, qui la supporte à fond, alors qu'il la connaît à peine. Et franchement, petit conseil, regarde-le pendant la scène du dîner d'entreprise. Je crois que c'est vers l'épisode 3. 2 ou 3, je sais plus. Et franchement, le mec, il kiffe trop la situation. Il est en train de rire, comme ça il se cache. Et c'est trop marrant. Un truc que j'adore aussi, c'est la relation entre Cha Jong-suk et son fils. Ils sont franchement mimi tous les deux. Je kiffe comment est-ce qu'il encourage sa maman. Et en plus, c'est sans compter que ces deux, ils te donnent des scènes assez hilarantes parce qu'ils vont créer des malentendus de ouf. Après, autre chose que j'ai aimé, c'est que Cha Jong-suk, c'est pas la pauvre petite victime à 100%. Elle a eu ses torts, elle aussi. Et ça change un tout petit peu, je trouve. Et aussi, quand je regarde notre couple d'adultère, t'as l'impression de voir Roméo et Juliette, mais en version Wish, quoi. C'est juste 2 bouffons qui pensent vivre une histoire d'amour épique, alors que c'est juste une histoire de coucherie entre 2 adultes. Pour le coup, je sais pas ce que ça va donner parce que le truc il va durer 16 épisodes, mais j'espère vraiment pas qu'elle va rester avec son mari. Mais je sais pas pourquoi, je le sens gros comme une maison cette histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu profites bien de ton long week-end. Pour ceux qui ne peuvent pas profiter de ce long week-end, j'espère que tu prendras quand même le temps de te reposer un tout petit peu. Parce que c'est important. Sinon, j'espère que tu passeras une excellente semaine et que tu auras plein de soleil pour faire le plein de vitamines. Et je te dis, comme d'habitude, à dimanche prochain.